Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te parler un peu d'expressivité. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont complexés par leur manière de parler et j'en fais partie. Je vais pas te mentir. Hem, Ça fait partie de mes complexes. J'ai énormément de tics de langage. Je cherche souvent mes mots. Je sais pas quoi dire, comment formuler les choses. Je sais des fois, j'ai complètement un vide mental. C'est-à-dire, il y a aucune pensée qui me traverse l'esprit et c'est quelque chose que je dois accepter, apprendre à, faire avec, tout simplement. Et pourquoi c'est pas facile à accepter? Parce que, le monde dans lequel on vit accorde énormément d'importance au charisme, à l'éloquence, au fait de bien s'exprimer. On met en lumière toujours les acteurs qui ont une certaine présence, qui parlent avec fluidité, avec aisance et on oublie carrément que l'humain a de la valeur, peu importe son niveau de langage, peu importe sa façon de s'exprimer, peu importe ses difficultés à mettre en mots ses pensées, ses émotions. Et donc moi, je souffre de ça. Peut-être que tu vas me dire: «Ouais, non, mais ça va, tu t'exprimes bien», mais en fait, ça dépend. Ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, quand je suis un peu stressé, quand je suis face à des gens, on va dire, quand je suis face à un groupe, de gens, j'ai énormément de mal et bien sûr, il y a plusieurs, causes à ça. Hem, il y a le facteur psychologique, bien sûr, qui rentre en compte. Il y a aussi peut-être, un manque de vocabulaire aussi, certainement. C'est vrai que je lis pas assez de livres, mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose que je dois apprendre à accepter et si toi aussi tu es dans ce cas-là, bah, je te conseille d'être, plus lucide par rapport à ton problème et prends conscience que tu es pas le seul à avoir ça, en fait, à avoir ce problème d'expressivité et pour l'humain, en fait, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile parce que, hem, le fait d'avoir, cette difficulté-là, parfois, ça peut te renforcer, en fait, le sentiment de solitude et je sais de quoi je parle. Mon sentiment de solitude provient de là, mais aussi il y a d'autres causes à ça, mais il provient aussi de voilà, de cette difficulté à m'exprimer tout simplement. Et donc si toi aussi tu es dans ce cas-là, dis-toi une chose, c'est que déjà tu as pas besoin de te transformer, tu as pas besoin de prendre des cours d'expression orale, de théâtre, moi j'étais tombé dans ce piège-là. C'est-à-dire que je faisais tout pour me changer quoi. Pour changer on va dire l'emballage. Je voulais être présentable, je voulais impressionner, je voulais prendre la parole de manière, spontanée et cetera. Mais, derrière ça, il y a déjà un désir égoïque, bien sûr. C'est vraiment le désir d'être, on va dire meilleur que les autres et puis, il y a cette illusion qui est que, bah, notre valeur dépend de ce qu'on produit, de ce qu'on apporte à la société. C'est on va dire, ça nous maintient, on est maintenu dans cette illusion que notre valeur dépend de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de comment on est dans la société et ça, c'est une illusion, bien sûr. Par exemple, un bébé, on s'en fout, même un bébé de 2 ans, on s'en fout, s'il sait pas bien construire ses phrases, tu vois? Et on se dit pas: «Ouais, non, mais il a moins de valeur parce que, il sait pas parler», tu vois? Donc peut-être que certains se disent ça, mais en tout cas, un humain normalement constitué, un humain qui est sain d'esprit, il devrait pas, voilà, se dire,
«Ah non, mais regarde lui, il sait pas parler, c'est un nul, non» et hem et donc hem et donc voilà, il faut revoir en fait notre rapport à l'expressivité. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a apporté énormément de souffrance, je t'avoue. Vraiment, des fois, je me souviens une fois, je vais t'avouer un truc. Je crois que je l'ai jamais dit à personne, en fait. Même pas, à un psy, rien. Hem, Tu sais, au moment où je voulais, m'améliorer, tu sais, dans ma façon de parler, je me filmais en train de parler, je faisais des exercices comme ça de prise de parole et dès que je butais sur un mot, dès que je trouvais pas, le bon mot, dès que j'arrivais pas à formuler, une phrase, je me cognais la tête comme ça, tac, tac, je me frappais et je m'insultais. Mais vraiment, et et ça, c'est d'une violence, mais pas possible. Et il faut aussi ne pas oublier que nos cerveaux sont différents. Moi, je pense que mon cerveau et c'est pas pour, comment dire? Pour me dévaloriser que je dis ça ou pour me je sais pas moi, mais en tout cas, mon cerveau ne m'aide n'est pas conçu, n'est pas fait pour l'expressivité. D'ailleurs, moi, j'ai commencé à parler à l'âge de 6 ans. Avant ça, il y avait aucun mot qui sortait de ma bouche et dis-toi que pendant, ma première année du coup, de primaire, heu, alors que j'étais au CP, pendant que les autres, élèves, les autres enfants apprenaient à écrire, moi, j'apprenais à dire mes premiers mots. Donc vraiment, il y a un truc, je pense que, voilà, mon cerveau n'est pas fait pour ça, pour l'expressivité, pour l'expression hem et voilà et on est tous différents, on a tous nos particularités et il faut apprendre à accepter ça et je sais que c'est pas facile. Je sais que j'aurai toujours cette petite voix qui me dit: «Ouais, mais ah, tu t'es exprimé bizarrement et cetera». Il faut faire avec. Il faut apprendre à faire avec et se rappeler que, notre valeur est grande et qu'elle restera toujours grande et peu importe, nos balbutiements, peu importe, nos tics de langage, cette valeur restera grande et tout ça, ce qu'il y a autour de l'expressivité, c'est une histoire qu'on se raconte. On se dit: «Oui, mais en fait, pour être légitime à être aimé et à avoir l'attention, il faut bien s'exprimer». Voilà, c'est ce qu'on se dit. On se dit que vraiment notre légitimité est en jeu. C'est ça le truc et ça, c'est complètement faux. Effectivement, les gens accordent énormément d'attention aux gens qui savent parler. C'est naturel, on aime entendre des gens qui savent s'exprimer. C'est beau, c'est joli et cetera, il y a de belles tournures de phrases et cetera, ça impressionne et puis, s'il y a de la valeur ajoutée, c'est-à-dire des informations, qui nous font nous sentir plus intelligents, on aime ça. Mais c'est pas parce que les gens accordent de l'importance et de l'attention à ces gens-là qui sont éloquents, que les gens qui sont pas éloquents n'ont pas de valeur. Non. C'est comme si on prenait, voilà, un autiste, une personne atteinte d'autisme sévère, c'est pas parce qu'elle n'arrive pas à parler, d'accord, à bien s'exprimer que, elle a moins de valeur qu'une personne, entre guillemets, «normale». Donc il faut vraiment, hem, porter sur soi un regard bienveillant, un regard doux et voir nos petites difficultés, nos complexes avec beaucoup de douceur. Il faut vraiment ça c'est important, c'est super important et je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. En tout cas, si tu as une remarque, un avis sur le sujet, une question, n'hésite pas à m'écrire. En tout cas, voilà, moi je t'ai partagé mes réflexions sur ce sujet-là et voilà, j'aimerais bien que le partage soit mutuel, que j'aimerais bien avoir des retours là-dessus.
En tout cas, voilà, je te souhaite vraiment énormément de courage et beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, pour toi. T'as pas besoin d'élargir ton vocabulaire, t'as pas besoin de prendre des cours, heu, d'augmenter, je sais pas, d'améliorer ta présence, ton charisme, non. T'as pas besoin de tout ça. Ta valeur, elle est grande, elle restera toujours grande, elle restera la même, quoi que tu dises, quoi que tu fasses et sache que c'est pas parce que, on ne t'écoute pas, c'est pas parce qu'on ne te voit pas que tu mérites pas de l'être. Je sais pas si c'est bien formulé, mais bref, tu as saisi l'idée. En tout cas, merci de m'avoir écouté et je te dis à bientôt. Salut.